Salut les youtubeurs, j'ai testé pour vous la toute nouvelle fonctionnalité première diffusion et c'est plus intéressant que ce que j'imaginais au départ, donc on va faire un peu tout le tour dans cette vidéo. Alors je tourne cette vidéo juste après l'avoir testée sur ma chaîne photo, mon petit réflexe, et c'est plutôt intéressant. En fait, je vous explique globalement de quoi il s'agit. Cette fonctionnalité première diffusion s'appelle Premieres aux États-Unis. Ça existe depuis un certain temps, mais c'était jusqu'à présent réservé à un tout petit nombre de youtubeurs. Maintenant, ça devrait être accessible à peu près à tout le monde normalement au moment où je vous parle. Et le principe, c'est une première aux États-Unis, c'est une avant-première en fait en France. Donc le principe, c'est exactement comme une avant-première au cinéma, c'est-à-dire que vous avez programmé une vidéo, c'est une vidéo normale que vous avez tournée comme d'habitude, vous la programmez. Et il y a une heure à laquelle elle va être mise en ligne et tout le monde sait à quelle heure elle va être mise en ligne. Vous pouvez accéder à la page auparavant, comme sur un live, commencer à discuter dans le chat, etc. Et en fait, on est beaucoup à regarder la première diffusion ensemble et on peut en discuter. Et tout l'intérêt, c'est aussi que vous puissiez être dans le chat à ce moment-là et discuter avec votre audience au moment où ils regardent ils font le premier visionnage de votre vidéo. Je pensais au départ que ce serait plutôt gadget, mais en fait, c'est assez marrant de le vivre. En fait, je vous explique comment ça se passe. Alors déjà, les points négatifs, il y a quand même des points négatifs. Les points négatifs, c'est premièrement qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris que c'était pas un live. En fait, c'est la même interface qu'un live. Il y a le même compte à rebours qui dit la diffusion commencera dans tant de minutes. Et puis, quelque part, le fait de partager partout pour dire rendez-vous à 21 h à tel endroit sur la chaîne, c'est le genre de choses qu'on fait habituellement quand on fait un live et pas spécialement quand on sort une nouvelle vidéo. Donc du coup, moi il y avait pas mal de personnes qui pensaient que c'était un live et qui du coup étaient un peu déçus que ça ne dure que 7 ou 8 minutes au lieu de durer 1 heure et demie comme quand on fait un live. Donc ça c'est la première chose, il va falloir essayer de voir comment comment YouTube peut différencier dans l'interface pour que ça ressemble pas trop à un live quand même parce que c'est pas exactement ça. Le deuxième point un peu négatif, c'est que en termes d'interaction, c'est un petit peu bizarre d'être dans le chat et de poser des questions aux autres parce que nous, on connaît le contenu de la vidéo, mais eux sont en train de l'écouter en même temps. Et donc du coup, s'ils prennent du temps pour taper dans le chat, ils n'écoutent pas ce qui se passe pendant la vidéo pendant ce temps-là. Donc c'est un petit peu bizarre quand même. C'est moins interactif qu'un live, j'ai envie de dire. Mais par contre, ce qui est assez cool, c'est que nous, on peut spammer notre propre live, mettre plein de trucs dedans. Enfin, je trouve ça plutôt intéressant finalement. Et maintenant, les bons côtés, c'est que c'est vraiment pas mal en fait de se réunir avec les autres pour être les premiers à regarder la diffusion de la vidéo. C'est effectivement cet effet un peu avant-première et qui parle un petit peu, je vais dire, à vos premiers fans, à ceux qui sont souvent connectés et qui vont voir vos vidéos dès qu'elles sortent. Moi, je pense que j'avais à peu près les mêmes personnes qui étaient présentes que celles qui sont présentes sur mes lives. Et donc, plutôt que chacun se connecte directement dès qu'ils ont la notif pour aller voir votre nouvelle vidéo, bah là, on est tous ensemble et on peut discuter un peu dans le chat. Et ça a ce côté un peu, un peu partage que je trouve plutôt sympa en fait et qui marche plutôt bien. Alors, dans quel cas utiliser cette fonctionnalité de première diffusion et dans quel cas ne pas l'utiliser? Je pense pas qu'il faut que ça devienne une habitude vraiment systématique de dire toutes vos vidéos, vous les diffusez avec première diffusion, parce que je pense que dans plein de cas, ce ne sera pas forcément nécessaire. À mon avis déjà, première chose, si vous pouvez être présent dans le chat, c'est un plus, mais si vous ne pouvez pas être présent dans le chat, n'utilisez pas cette fonctionnalité-là parce qu'il n'y a pas vraiment de raison. Donc si vous pouvez être présent dans le chat, c'est bien. Ensuite, pour certains types de sujets, ça peut être pas mal. Je pense par exemple à des sujets un peu débat. Vous allez lancer un peu un pavé dans la mare, un truc où il va y avoir des discussions et des machins. Plutôt que d'avoir ensuite de demander aux personnes de mettre des commentaires, puis ensuite de répondre dans les commentaires, etc. Là, on a vraiment un chat qui est beaucoup plus interactif. On se répond les uns les autres, on se fait des petites blagues, etc. Donc c'est plutôt cool. Donc si vous avez des sujets à débat, je pense que c'est vraiment typiquement le type de vidéo qui marche bien pour ça. Et puis après, évidemment, si vous avez certaines vidéos qui sont très attendues par votre communauté, typiquement, j'en sais rien, moi, vous avez un format que vous faites une fois tous les 2 mois, et puis en attendant, vous remplissez un petit peu avec d'autres types de vidéos qui sont un peu plus légères, bah, pour ce format-là, vous faites une première, et puis voilà, on fait un petit peu la fête tous ensemble, on attend, on a hâte de voir le nouvel épisode, etc. Donc je pense que c'est les deux types de vidéos qui pourraient bien marcher. Mais après, je veux dire, pour des tutos, plein de vidéos assez traditionnelles, je ne pense pas que ce soit forcément une très bonne idée d'utiliser cette fonctionnalité-là. D'autant plus que là, comme il y en a plein qui l'ont, bah, il y en a plein qui essayent cette nouvelle fonctionnalité. Mais je pense qu'il ne faut pas l'utiliser trop souvent. Une fois de temps en temps, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, dites-moi si vous avez essayé un peu cette fonctionnalité. Je pense qu'il faut que je change de nom parce que j'arrive pas à m'y faire. Première diffusion, c'est un peu naze. Pourquoi pas l'appeler avant-première? Je pense que ça passe plutôt pas mal et c'est vraiment ce ressenti qu'on a, je trouve, d'être tous ensemble à regarder une vidéo pour la première fois ensemble. C'est plutôt cool. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous allez l'utiliser, si oui, dans quel cas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. On en fera sur le coin des youtubeurs, je pense, prochainement. Ne serait-ce que pour tester, ça pourrait être marrant. Allez, à bientôt. Salut!